J'aimerais me confesser parce que beaucoup de personnes ont rip à cause de moi. Et prenez cette confession comme un pardon. Parce que dans cette dernière, je vais vous donner tous les secrets et les détails de ce que je faisais qui ont conduit en cette période de décembre, les années passées, au décès de plusieurs personnes. Voici mon histoire. À l'époque des faits, je travaillais pour un homme très puissant de mon pays. Il était venu vers moi quand, à cette époque-là, ça n'allait pas dans ma vie. J'avais des problèmes avec ma famille. J'étais dehors à monter, descendre. En clair, j'étais un SDF. Alors, c'est comme ça qu'un jour, pendant que j'étais en train de faire la manche dans la rue, demander de l'argent aux passants, c'est comme ça qu'il a garé sa grosse voiture. Il m'a demandé d'entrer. Sur le coup, j'ai eu peur parce que je me suis dit que, mais une grosse voiture comme ça, il me demande d'entrer, moi qui est tout délabré et tout. Mais il m'a dit, ne t'inquiète pas, entre. C'est comme ça que quand je suis entrée, le monsieur m'a conduit chez lui. Quand il m'a conduit chez lui, il a demandé à ce qu'on me fasse prendre un bain, qu'on m'arrange convenablement, qu'on me fasse manger à ma faim et qu'après, on me l'amène à lui. C'est ainsi que ses employés ont suivi ses ordres. Ils ont fait tout ça. Une fois que j'étais bien rassasiée et propre sur moi, ils m'ont amené à cet homme puissant politique de mon pays. Alors quand je suis arrivée devant lui, il m'a dit, ce que j'ai vu tu faisais là, tu as l'habitude de faire ça, tu le fais tout le temps. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu le fais et tout? Tu n'as pas de famille, tu n'as personne qui peut te soutenir. Je lui ai dit que non, en ce moment ça ne va pas trop bien. Il n'y a personne qui peut me soutenir et c'est le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir gagner ma vie. C'est ainsi qu'il m'a dit que, ok, je comprends. Et sinon, est-ce que ça te dirait de travailler pour moi? Quand il me dit ça, je lui dis, je suis désolée, monsieur, mais je n'ai pas assez fréquenté, je n'ai pas de diplôme. Il dit que non, ne t'inquiète pas. De toute façon, le poste que je vais te demander, ce que je voudrais que tu fasses pour moi, ne nécessite pas que tu aies des diplômes. Je lui ai dit que d'accord, monsieur, je vous écoute. Il m'a dit, ok, tu as vu ce que je t'ai vu, tu étais en train de faire là. J'ai dit oui, monsieur. Il m'a dit que d'accord. J'aimerais que tu puisses partir tous les jours dans la rue et que tu le fasses comme ça pour moi, mais tu ne vas pas le faire ici. Je vais t'envoyer au Nigeria et tu vas aller le faire là-bas. Ensuite, quand tu vas signer là-bas, je vais t'envoyer au Bénin, je vais t'envoyer en Côte d'Ivoire, je vais t'envoyer au Mali, au Ghana et tout ça. Bref, chaque mois, tu devras quitter une ville pour aller dans une autre ville. Est-ce que tu es prêt à faire ça pour moi? Je lui ai dit que monsieur, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, ne t'inquiète pas pour ta sécurité. Je vais mettre des gardes qui seront toujours là pour veiller sur toi, mais à distance. Donc, ne t'inquiète vraiment pas. C'est là où il m'a expliqué ce qu'il fallait que je fasse. Et c'est à cet instant-ci que je vous demande d'être très concentré. Alors, c'est ainsi que quand on s'est mis d'accord, il est entré dans sa chambre. Il a pris comme une sorte de pièce. Je ne saurais vous dire ce que c'est. Il m'a remis. Et il m'a aussi donné un bol. Il m'a dit, dans ce bol-ci là, en bas du bol, tu vas mettre la pièce et tu poses le bol là. Et à chaque fois que quelqu'un te donne l'argent, tu retires, tu gardes, tu retires, tu gardes. J'ai dit, oui, monsieur, il n'y a pas de souci. C'est ainsi que je suis partie. J'ai travaillé pour lui pendant plusieurs années. Chaque temps, je changeais de ville. Chaque temps, je changeais de ville. Chaque temps, je changeais de ville. C'est ainsi qu'à un moment donné, je suis revenue. Quand je suis revenue, il m'a fait comprendre que, ok, ça fait déjà plusieurs années que tu es dehors. Maintenant, j'aimerais que tu puisses gérer en interne, c'est-à-dire dans notre pays et tu ne sors pas. C'est quand j'ai commencé à gérer pour lui en interne que j'ai compris ce que je m'en vais vous expliquer. Alors, je suis restée là. Il y a des positions où il me plaçait stratégique devant les écoles. Quand je quittais devant les écoles, il devait me mettre à l'entrée des grands marchés. Quand je quittais à l'entrée des grands marchés, il devait me mettre devant les hôpitaux. Quand je quittais à l'entrée des hôpitaux, il devait me mettre devant les orphelinats. Voilà un peu la ronde des endroits que je faisais. C'est ainsi que quand je suis arrivée dans ces endroits où je suis partie constamment, je ne sais pas si c'était un coup du destin qui voulait que je comprenne dans ce dans quoi je suis pour arrêter ou pas, mais dans chacun de ces endroits-là, j'avais toujours une personne qui s'est liée d'amitié avec moi et qui tout le temps, après m'avoir donné une pièce, venait souvent me donner un peu de beignet, un peu de ceci que boire, manger, les trucs comme ça. Ce que j'ai constaté, c'est que à chaque période de décembre et de Pâques, il y avait toujours ces personnes qui s'attachaient à moi, qui ripaient. Mais là, quand ça s'est passé la première fois, j'ai pas compris. La deuxième fois, mais à force que cela se répète, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que, mais comment ces gens-ci qui sont venus me donner l'argent, ils ont eu plus tard. Et c'est là où j'ai compris que si c'est que ces gens-là,
Tous, le point qu'ils avaient en commun était le fait qu'ils me donnaient l'argent presque chaque jour parce que la raison que je les donnais, c'est que j'ai un enfant qui est malade, ça ne va pas, je n'arrive pas à manger. Donc, chaque jour, ils me donnaient constamment de l'argent. Et aussi que ce sont des gens qui étaient dans mes alentours, que je pouvais mettre l'œil sur eux tous les jours, contrairement aux autres que juste de passage, comme s'ils me donnaient l'argent. Donc, comme je vous disais, quand autour de moi, j'ai commencé à constater que ces gens ne faisaient que oui, j'ai commencé à sciencer. C'est vrai que je n'ai pas un QI très élevé, mais il ne faut pas être magicien pour comprendre à un moment donné que pourquoi. Donc, c'est à force de rester comme ça que j'ai compris que la fée si... Pourquoi cette pièce que je dois toujours mettre en bas et pourquoi ce bol-là? C'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé que je vais prendre mon courage et je vais demander au monsieur. Quand je demande au monsieur, une fois que je suis allée pour donner ma collecte, quand je lui demande, après plusieurs années déjà que je travaillais pour lui, je lui dis, mais que monsieur, excusez-moi, mais j'ai une question à vous poser. Là, et que vas-y, dis-moi. Je lui ai dit que j'ai constaté que dans tel endroit où je pars, il y a des gens qui sont des vendeurs, qui sont dans les alentours là, qui viennent constamment me donner de l'argent et me donner même à manger, mais tous ces gens-là sont toujours en train de rire. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où il m'a dit que, ok, vu que tu veux savoir, je ne vais pas cacher. Au fait, ce qui se passe, c'est que la pièce que je t'ai donnée et le bol là, quand quelqu'un met l'argent sur ça, non seulement toutes ses chances, toute sa destinée qui avait été promis pour lui, je prends ça pour moi, mais après ces personnes-là, oui. Donc, voilà la raison pour laquelle tes gens que tu dis là sont partis, mais ça ne devrait pas t'inquiéter. Ça ne devrait pas te déranger. Je pense que je te paye assez. Oui, parce que ce monsieur-là, cet homme politique très influent et homme d'affaires de mon pays me payait énormément. C'est-à-dire qu'avec cet argent-là, pour que vous puissiez avoir l'estimation, j'avais réussi à construire un duplex. C'est-à-dire que quand tu voyais mon duplex, si c'est qu'un jour tu me voyais en route en train de faire la manche, tu devais dire que sorcellerie. Oui. C'est ce que j'ai pu faire avec l'argent que le monsieur là me payait. Donc, quand il m'a dit ça, il m'a dit que de toute façon, tu ne peux pas parler. Et si je me rends compte un jour que tu parles, je vais te zigouiller. Donc, vraiment, réfléchis à tes actes et ne laisse pas les sentiments t'emporter. C'est comme ça que je me suis ressaisie. J'ai dit, oui, monsieur, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je suis partie. Mais fais quelque chose que tu ne connais pas. Et fais quelque chose quand tu connais. Ce n'est pas bon. À partir du moment où j'ai eu l'information que cet homme-là m'a donné, ça n'allait plus. Ça n'allait plus vraiment pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Comment est-ce que j'allais pouvoir me sortir de là? Comment est-ce que j'allais pouvoir partir de là? C'est comme ça que je suis restée un jour. J'ai pris mon courage que voilà, je vais aller dans une église, histoire de me confier, histoire de parler. C'est comme ça que quand j'ai dit ça au monsieur là, le monsieur m'a dit ok, je vois que le seul moyen qui pourra vraiment te sauver sera que si tu peux, tu essaies de stimuler comme si tu es RIP. Ce n'est que la seule chose qui peut te sauver. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je vous assure qu'à l'heure d'aujourd'hui, la puissance que ce monsieur a là, s'il décide vraiment de savoir si c'est que j'ai RIP ou pas, il va s'en rendre compte que je n'ai pas eu. Et quand je reste comme ça, j'ai même peur. Mais j'ai dit que avant que quelque chose ne m'arrive, je vais d'abord venir sensibiliser. Avant que quelque chose ne m'arrive, je vais d'abord allumer le cerveau de certains frères et sœurs par rapport aux mendiants que vous voyez en route, par rapport aux mendiants que vous voyez, que vous leur donnez l'argent, qui puisse être en ces périodes de fêtes, d'examens, de fin d'année, de la Pâque, qui sont devant les écoles, les hôpitaux, les orphelinats, les grands marchés. Faites très attention parce que sur 100% d'entre eux, au moins c'est 99,99 sont des gens qui font comme moi, sont des petites mains qui travaillent pour des hautes personnalités dans le but de prendre tout ce qui vous appartient. Et si c'était même ces mains-là, non, de vous zigouiller aussi après. Donc soyez prudents. J'espère vraiment que mon histoire pourra vous aider. Shalom. Famille, il y a des histoires que quand je reçois, moi je reste comme ça là, je me demande comment est-ce que je donne à lui. Ah, vos histoires dans mon inbox, mais je vous remercie parce que je suis sûre que ce soit ceux qui nous suivent ici directement, que ce soit ceux à qui on les envoie nos vidéos, que ce soit ceux qui republient nos vidéos, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui les écoutent et qui par cela ont pu être mis à l'abri de beaucoup de choses. Famille, je vous dis ici tout le temps que le dehors est miné, que nous devons prier sans cesse et que nous soyons prudents. Tu vas marcher, tu vas voir les gens là faire comme ça, la façon dont ils font même souvent pitié. Hey!
Il y a qui ici là qui va dire qu'il n'a jamais donné même 1 centime à ces gens-là? Moi-même, je suis des dames. Ah! Seigneur! Ha! Ce n'est que lui qui nous protège. Et sinon, il n'y a personne qui est assez fort pour savoir que ici là, le mouvement là n'est pas bien. Hey! Je suis dépassée. Je suis dépassée. Ici, Alicia Le Tusse, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si toi aussi tu as ton histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox, soit sur ce numéro-ci. Ensemble, on va se mettre d'accord. Seigneur, les choses du dehors. Ha! Shalom à mon tour, la famille. Oh. Alors là, vous avez une boutique afro, on va dire, qui propose tous nos petits colliers africains originaux et qui est situé en Afrique du Sud, mais qui a ses représentants au Cameroun. Donc, si vous aimeriez commander un collier comme le mien, comme ceux dont je porte dans cette vidéo, vous pourrez contacter le numéro qui est présent sur cette vidéo et vous n'avez qu'à faire le choix. Regardez vous-même, observez, il y a des différentes variétés, il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les genres. Je vous invite massivement à partir, entrer en contact, écrire ce numéro-ci, choisissez sur cette vidéo un article qui vous plaît ou alors si vous avez un article en tête, vous pouvez toujours contacter et on vous dira. Je vous assure, les prix sont abordables. Donc, ne voyez pas la qualité, ne voyez pas comment c'est tellement beau, bien arrangé et tout. Vous avez peur que non, les prix, nanani, nanana, non. Je vous assure, les prix sont abordables et ce sont des trucs de très bonne qualité. Moi, vous connaissez, je suis en Europe et on a pu me livrer ça ici. Donc, vous aussi, qu'importe où vous êtes, cette personne livre partout dans le monde. Les filles, vous ne voulez pas être un peu stylé, genre des filles de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains, mode Zoulou, ou alors comme des Kenyans, je vous assure, vous ne seriez pas déçus. Les filles, allez commander, même les gars aussi, il y en a pour tout. Vous voyez, si vous êtes peut-être en couple avec les whiteys, il y a des boubous tels que vous avez vu sur cette vidéo pour leur faire découvrir notre culture. Pareil, si là-bas c'est un homme, si c'est une femme, il y a ces colliers-là. Je vous assure, regardez comment c'est joli sur moi en passant. Oh, allez, contactez ce numéro, commandez, on livre partout dans le monde. Merci.